Bien, tout d'abord, nous allons travailler sur la montée de genou. On l'a vu la semaine dernière, c'est important de savoir monter son genou sans que la tête ou le dos se voûte. Bien gainer son corps en contrôlant à la fois ses abdos, mais aussi ses dorsaux, pour avoir une montée de genou bien linéaire. Je t'invite à travailler ça plusieurs fois pour bien maîtriser. Ensuite, nous allons le faire avec un départ, les pieds serrés, Eisokudashi, montée de genoux, puis poser devant, Kozadashi. Les pieds serrés, montée de genoux, le dos reste bien droit, poser devant, Kozadashi. Pareil, maîtrise ce mouvement plusieurs fois, peut-être dans différentes directions. Puis nous rajoutons les bras. Nous allons fermer le poing droit. La main gauche vient enlacer le poing droit et nous allons faire la même opération, cette fois avec une préparation légèrement sur le côté pour faire un Morotoke, mais la main, elle, va rester ouverte le long du bras. Toujours le même processus, répétez plusieurs fois le mouvement pour que le corps apprenne, les muscles comprennent exactement ce qu'on lui demande. Voici le premier mouvement du Kata Basri. Deuxième montée de genoux, elle se fera cette fois-ci en petite position dans un début, puis en une grande position Zenkutsudashi. Montée de genoux, le dos reste lui bien droit, puis un coup de pied vers le bas avec le talon Fumikomi pour casser une jambe. Je remonte et je vais poser dans mon dos. Jambe droite, jambe gauche devant, jambe droite va faire le coup de pied en montant, descendant, remontant, puis poser dans notre dos. Nous allons rajouter maintenant les bras, ici, une double saisie, d'accord, comme si on avait attrapé le bras d'un partenaire. Nos bras forment une espèce de triangle où le genou va venir se loger. Quand je frappe, je tire les bras à la ceinture, puis je prépare dans mon dos pour Shutouke. Préparation, montée de genou, frappe, préparation, Shutouke. N'hésite pas à répéter ce mouvement plusieurs fois, il n'est pas si évident que ça, surtout avec la rotation, bien garder l'équilibre, et l'alterner avec le premier mouvement. Peut-être faire ça face à un miroir ou demander à un adulte de bien vérifier que la tête, les épaules et le bassin soient tout le temps alignés. Troisième mouvement de montée de genoux, on va repartir sur le Eisokudashi, montée de genoux devant et pose cette fois Fudodashi, position plutôt de combat. 1, 2. Le pied volontairement, je suis une ligne, va s'excentrer sur le côté pour laisser la place au bassin de bien se mettre en place, sinon on serait décalé si on pose trop dans l'axe. Il ressemble au premier, sauf qu'on ne vient pas se mettre en Kozadashi. Donc on rajoute tout de suite nos bras, ici un Age-Uke d'un côté, un Age-Uke de l'autre côté. Montée de genoux et ouverture de bras, on vient dégager une saisie ici, avec un coup de genou. Puis je viens poser le pied et mes bras vont faire Tetsui de chaque côté. Je réaligne mon bras pour ne pas avoir un mouvement circulaire, puis je viens pousser en Zenkutsudashi. Ouverture, je pose, je frappe sur les côtés, je réaligne mon bras pour une frappe Oitsuki. Le buste doit être bien droit par rapport au coup de poing. Voilà une autre façon. Encore une fois, il faut le répéter plusieurs fois. On en arrive maintenant à une autre version. Je vais dire, il y en avait plusieurs fois, on a besoin de monter le genou. On est ici à Eisokudashi, je me mets volontairement sur le côté. Je vais aller vers vous en montant le genou. D'accord? Donc on va faire un arc de cercle, 90 degrés vers la gauche. Puis poser Kibadashi. Ici, montée de genou, puis Kozadashi.
montée de genou, Kozadeshi. Kibadashi, pardon. On rajoute les bras, nous allons partir de la position Manjuke. Préparation en même temps que mon montant de genou. Toujours pareil, ne pas mettre le dos en voûte. 1. Et quand je pose Kibadashi, le Gedenbara vient se mettre en place. 1 et 2. Dernière partie pour ce travail de montée de genou. Toujours pareil, on va partir de la position Eisokudeshi, les pieds serrés, montée de genou, et je viens mettre Zenkutsu devant. Tout à l'heure c'était Fudodashi. Zenkutsu, la règle est la même, je décale mon pied légèrement à droite. En même temps, on va aligner le corps avec la jambe arrière. Je dis bien aligner et non pencher, sinon on se retrouve dans cette attitude-là qui n'est pas bonne. C'est vraiment, je m'aligne, la tête doit être alignée avec le bassin et le talon arrière. Cette formule, nous allons l'appliquer à droite, puis à gauche. Jambe droite devant, puis jambe gauche devant. Pour terminer, on va rajouter nos bras. Ils vont être à la ceinture en préparation. Ils vont former l'attaque qu'on appelle Yamatsuki. Montée de jambe, le dos reste droit, je positionne devant et je viens faire Yamatsuki. Les orteils, le genou et les deux bras doivent s'aligner sur une ligne. 1 et 2. Puis je recule et j'effectue la même opération de l'autre côté. Voilà pour les montées de genoux. Je fais un petit récapitulatif. Je répète qu'il faut reproduire plusieurs fois ces exercices pour bien les maîtriser. Maintenant, je fais un récapitulatif de toutes ces montées de genoux et on passe au module suivant. Nous commencions donc ici. Blocage. Je recule ma jambe. Deuxième montée de genoux. Puis le shoot. Je viens me replacer avec les deux bras. Ouverture. Frappe sur le côté. Frappe au milieu. Je recule. Manjuke. Je viens bien préparer. Gedenbarai. Je viens me placer. Montée de genoux. Yamatsuki. Je recule. Montée de genoux. Yamatsuki. Voilà, n'hésitez pas à renouveler cet exercice plusieurs fois dans plusieurs directions. Bien sûr, ce n'est pas le kata en lui-même, hein, c'est plusieurs éléments ici qui se ressemblent auxquels on travaille. Bon entraînement sur cette partie. Tout de suite, la seconde partie, le début de Basaidai. Alors dans le début de Basaidai, on va travailler sur beaucoup de travail Uchiuke, Sotouke. Donc on va mettre des petits exercices en place pour bien maîtriser ces deux gestes. Ensuite, on verra l'enchaînement complet. Jambe gauche devant, et pour l'instant on va travailler sur Sotouke. Donc bras gauche pour ouverture du bassin, hein, comme souvent les blocages se font avec les hanches ouvertes. Puis je viens fermer la hanche pour le bras opposé. Hein. Normalement, je devrais être complètement dans le sens opposé ma hanche, ce qui n'est pas physiologiquement vraiment possible. Alors certaines personnes sont très souples et arrivent à se tordre, mais c'est quelque chose de difficile, donc on vient au moins se mettre de face. Le bras, lui, doit bien traverser la ligne centrale du corps pour venir nous protéger. Attention, point de vigilance sur le genou avant, ne pas le laisser partir en même temps que vos blocages. Bien maîtriser le corps, seul le haut du corps doit bouger. Faites ça à droite, évidemment à gauche, dans le kata on a besoin des deux. Deuxième blocage à travailler, c'est le Uchiuke. Cette fois c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Le poignet aura une rotation à la fin, hein, comme le Sotouke, je ne l'ai pas dit, à la fin. L'autre bras me sert de bonne protection
et à bien tirer mon équité. Vous voyez, vous ne voyez pas le coude, il est bien dans mon dos, caché, et vous dois essayer de renouveler ça. Le bras droit, on va le mettre à la ceinture, et comme dans le kata et Yan Nidan, on va faire Yaku Uchiuke, donc Uchiuke avec le bras derrière cette fois. Et je renouvelle l'opération, ouverture, fermeture des hanches, fermeture, ouverture, avec la position bien stable, à droite, puis à gauche. N'hésitez pas à faire plusieurs séries, c'est un peu comme les gammes en musique, il faut répéter, répéter, pour que ça devienne automatique, pour pouvoir enfin assembler l'ensemble. Bien, maintenant que vous avez travaillé ces éléments-là, on va commencer à mettre le kata en place. On va s'occuper d'abord des pieds, puis on rajoutera les bras. Les mains dans le dos à la ceinture ou sur les hanches, en tout cas pas en train de se promener. Et c'est parti. Donc les pieds sont serrés, Eisokudeshi. Je fais la montée de genou, on l'a travaillé tout à l'heure. Je viens poser devant, Kozadashi. D'ici, nous allons faire Mawate. Puis encore une fois, Mawate. Reculer, puis pivoter sur la droite. Et on avance, Zenkutsu. Je répète en le faisant sur un côté. Les pieds sont serrés, Eisokudashi. Montée de genou, Kozadashi. Pivot, Zenkutsudashi. Pivot, Zenkutsudashi. Recule et pivote vers la droite. Avance, Zenkutsudashi. Voilà l'ambuzen du début du kata. On va rajouter les bras. Alors il y a beaucoup d'éléments avec les bras ici. Bras droit, bras gauche travaillent. Donc faites ça petit à petit. On commence, on l'a vu tout à l'heure. Poing droit fermé, main gauche par-dessus, bien englobé. Je viens monter sur le côté en montant mon genou pour faire le Morote-uke. La main gauche vient à la ceinture, le pivot vient s'effectuer avec Uchiuke. L'autre bras, cette fois, vient faire Yaku Uchiuke, comme dans le travail que nous avons fait tout à l'heure. Je répète face à vous, je descends, puis je vais pivoter dans mon dos, Uchiuke, Yaku Uchiuke. Encore un pivot, on a vu tout à l'heure. Cette fois, c'est le bras arrière qui va faire Sotouke. Donc on était sur Uchiuke, Yaku Uchiuke, puis Sotouke. Enfin, Uchiuke. Petit repère, c'est toujours les bras qui travaillent en alternance. On a ici bras droit, puis nous allons faire bras gauche, bras droit, puis bras gauche, bras droit. Ce n'est jamais le même bras qui retravaille. Ça peut vous aider à ne pas vous emmêler les pinceaux. Voilà, il y a pas mal de choses à travailler déjà. Je te souhaite bon courage. N'hésite pas à m'envoyer un petit message ou une petite vidéo si tu veux que je corrige ce que tu as travaillé. Et si tu as des questions, évidemment, n'hésite pas non plus. À très bientôt pour d'autres vidéos.